T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as l'impression que les autres y arrivent et que toi tu n'y parviens pas? As-tu déjà ressenti que tu n'étais pas à la hauteur? Ce sentiment de ne pas être suffisant, de douter de nos propres capacités, est une expérience commune à beaucoup de personnes. Mais si je te disais que ce sentiment n'est pas un obstacle, mais une opportunité? Alfred Adler a découvert que le sentiment d'infériorité, loin d'être une limitation, peut devenir un puissant moteur de croissance si nous apprenons à le canaliser correctement. En observant ses patients, Adler a remarqué que ceux qui croyaient fermement en leurs propres limites essayaient rarement de changer leur réalité. Selon sa théorie, nous naissons tous en nous sentant vulnérables et impuissants. Mais c'est la manière dont nous affrontons ce sentiment qui définit notre développement. Il ne s'agit pas d'éviter le sentiment d'infériorité, mais de le transformer en une source de motivation pour avancer. Le problème surgit lorsque, au lieu d'utiliser ce sentiment pour nous améliorer, nous nous laissons paralyser par lui. C'est un problème courant qu'Alfred Adler a identifié dans ses études sur le comportement humain. Au fil de ses recherches, il a observé que l'environnement dans lequel nous grandissons influence profondément notre façon d'affronter les défis de la vie. À travers l'analyse d'enfants et d'adultes évoluant dans différents milieux familiaux et éducatifs, Adler a découvert que ceux qui grandissaient dans un cadre de soutien et de confiance développaient des stratégies efficaces pour surmonter leurs limites. En revanche, ceux qui étaient exposés à des critiques constantes ou qui avaient grandi dans un environnement de surprotection développaient une perception négative d'eux-mêmes, se sentant incapables de prendre des décisions de manière autonome. Pour commencer à changer notre perspective, un exercice précieux consiste à entreprendre un voyage introspectif vers notre enfance. Réfléchir à la question de savoir si nous avons été soumis à des critiques constantes ou, au contraire, si nous avons grandi dans un environnement où la surprotection nous a empêchés de prendre des décisions importantes, peut nous donner des indices sur notre perception actuelle de nous-mêmes. Les deux extrêmes peuvent engendrer de l'insécurité à l'âge adulte, affectant notre confiance et notre autonomie. Cependant, prendre conscience de la manière dont ces expériences ont façonné notre façon de penser nous offre l'opportunité de redéfinir nos croyances et de renforcer notre estime de soi. Le changement commence lorsque nous cessons de nous comparer aux autres et que nous commençons à construire notre propre version du succès et du dépassement de soi. Mais il existe un paradoxe, car je vais te demander de ne pas cesser de te comparer, mais au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. La comparaison, lorsqu'elle est utilisée de manière saine, peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. Plutôt que de te focaliser sur ce que les autres ont accompli, dirige ton attention vers tes propres progrès. Demande-toi, suis-je meilleur aujourd'hui qu'il y a un an? Ai-je appris quelque chose de nouveau? Ai-je fait de petits pas vers mes objectifs, même s'ils sont encore lointains? Bien souvent, nous sous-estimons le pouvoir des petites victoires, mais chaque avancée, aussi minime soit-elle, compte. Fais une liste de tes progrès, peu importe à quel point ils te paraissent insignifiants. Cela peut aller de l'adoption d'une nouvelle habitude, saine à l'affrontement d'une conversation difficile, ou simplement à avoir pris une décision par toi-même sans chercher de validation externe. Cette liste te servira de rappel tangible que, même si la croissance est lente, elle reste un progrès. En te concentrant sur ta propre évolution, tu développeras un état d'esprit d'amélioration continue, où le seul véritable critère de succès est la meilleure version de toi-même
que tu peux atteindre. Le plus grand risque de cette perception d'infériorité est qu'elle peut nous pousser à une comparaison constante avec les autres. Dans un monde où la validation externe est très valorisée, mesurer notre progrès en fonction du succès des autres peut devenir un piège émotionnel. Adler parlait du style de vie, un schéma de comportements et de croyances que chaque personne façonne dès l'enfance et qui détermine la manière dont elle interagit avec le monde. Ce style de vie se construit à partir de nos expériences précoces et influence la perception que nous avons de nous-mêmes, ainsi que la manière dont nous relevons les défis. Mais qu'est-ce réellement que le style de vie? Est-ce que ce que nous croyons devoir être, est-ce un cadre qui nous définit, ou tout ce qui est en dehors est considéré comme erroné? Dans bien des cas, oui. Le style de vie que nous adoptons repose sur des croyances profondément ancrées, des influences familiales, culturelles et sociales qui nous enseignent ce qui est supposément bien ou mal. Dès l'enfance, nous absorbons des normes et des valeurs qui nous façonnent et nous dictent comment nous devons nous comporter, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette structure mentale nous procure une stabilité, mais elle peut aussi devenir une barrière si elle nous empêche d'explorer de nouvelles possibilités ou nous conduit à rejeter tout ce qui ne correspond pas à notre cadre préétabli. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement où la stabilité économique était considérée comme le pilier le plus important de la vie peut développer un style de vie basé sur la sécurité financière. Pour elle, changer de travail pour poursuivre un rêve créatif peut sembler irresponsable, voire erroné, même si au fond, elle ressent une véritable passion pour cela. Un autre cas pourrait être celui de quelqu'un élevé dans une famille où le sacrifice personnel pour les autres est vu comme la plus grande vertu. Cet individu pourrait ressentir de la culpabilité en mettant ses propres besoins en priorité, même lorsque cela est nécessaire pour son bien-être. Le problème survient lorsque le style de vie devient une structure rigide qui empêche l'évolution personnelle. Si nous croyons que tout ce qui est en dehors de notre cadre est incorrect, nous nous fermons à de nouvelles opportunités, perspectives et formes de croissance. La clé est de nous interroger. Les croyances qui régissent ma vie me sont-elles réellement bénéfiques? Ou est-ce que je les suis simplement parce qu'on me les a inculquées? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs profondes ou par peur de sortir du cadre établi? Pour commencer à assouplir notre vision du monde, il est utile de remettre en question nos propres règles internes. Si tu as toujours cru que le bonheur dépend du succès professionnel, demande-toi, existe-t-il d'autres formes d'épanouissement personnel? Si tu as grandi en pensant que la vulnérabilité est une faiblesse, essaie de la voir comme une marque d'authenticité et de connexion humaine. Petit à petit, en questionnant et en ajustant nos croyances, nous pouvons construire un style de vie plus aligné avec notre véritable essence, et non seulement avec ce que l'on nous a appris à croire. D'un autre côté, Adler a conclu qu'il existe des personnes piégées dans un cercle d'insécurité, dépendant constamment de l'approbation des autres. Cette conclusion est issue de ses études sur des individus qui évitaient de prendre des risques par peur du rejet ou du jugement extérieur. Adler a remarqué que ces personnes développaient souvent un sentiment d'identité basé sur la validation externe plutôt que sur leurs propres critères et valeurs internes. Un exemple documenté par Adler est celui de personnes qui, même à l'âge adulte, recherchaient la validation de figures d'autorité pour toute décision importante dans leur vie, qu'il s'agisse du choix d'une carrière ou de la prise de décision dans leurs relations personnelles. Cela démontrait que le manque de confiance en soi était profondément enraciné
et compliquait leur indépendance émotionnelle. Aujourd'hui, ce phénomène reste très répandu et peut être observé dans différents domaines de la vie. Un exemple clair est celui des personnes qui dépendent excessivement des réseaux sociaux pour définir leur estime de soi. La validation sous forme de likes et de commentaires positifs devient leur principal indicateur de valeur, générant un besoin constant d'approbation extérieure. Ce phénomène se retrouve aussi dans le milieu professionnel, où certains employés évitent de proposer des idées ou d'assumer des responsabilités par crainte de la critique de leurs supérieurs ou collègues. Un autre cas fréquent est celui des personnes qui repoussent leurs rêves ou objectifs personnels par peur de la désapprobation de leur famille ou de leur cercle social. Par exemple, une personne qui souhaite changer de profession, mais qui craint que sa décision ne soit pas bien perçue, ou quelqu'un qui évite d'exprimer son opinion lors de conversations importantes par peur du rejet. Ces comportements renforcent le cercle vicieux de l'insécurité et de la dépendance émotionnelle. Sortir de ce schéma nécessite de développer une plus grande autonomie émotionnelle et une confiance en soi accrue. Certaines stratégies incluent l'apprentissage de la prise de petites décisions sans consulter les autres, la remise en question progressive de la peur du jugement extérieur et la construction d'une image de soi basée sur des accomplissements personnels et des valeurs internes plutôt que sur la validation des autres. Il est également essentiel d'établir des limites claires dans les relations personnelles et professionnelles. Apprendre à dire non sans culpabilité et à privilégier son propre bien-être permet de renforcer la confiance en soi. Enfin, s'entourer de personnes qui encouragent l'indépendance émotionnelle et la croissance personnelle est crucial. Avoir un cercle de soutien positif facilite le processus de dépassement de la dépendance émotionnelle et aide à renforcer l'estime de soi. Comme l'a dit Adler, la croissance personnelle survient lorsque nous cessons de vivre selon les attentes des autres et commençons à faire confiance à notre propre capacité à prendre des décisions et à affronter la vie avec assurance. Mais alors, comment reprendre le contrôle de sa vie selon la théorie d'Adler? Pour Adler, le contrôle personnel ne signifie pas dominer toutes les situations, mais assumer la responsabilité de nos décisions et de nos réactions face au monde. Selon sa théorie, la première étape est d'accepter que nous sommes les architectes de notre propre réalité et que nos actions et pensées façonnent notre chemin. Pour y parvenir, il est essentiel de développer ce qu'Adler appelait le courage d'être imparfait, c'est-à-dire accepter que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de craindre l'échec, nous devons le voir comme une opportunité de nous améliorer. Il recommandait également de passer d'un état d'esprit de victime à celui de protagoniste de sa propre histoire, en prenant des décisions qui reflètent nos valeurs personnelles, plutôt que de simplement répondre aux attentes extérieures. Un autre élément clé est l'autodétermination. Au lieu d'attendre que les autres dictent notre vie, nous devons identifier ce que nous voulons réellement et entreprendre des actions concrètes pour y parvenir. De petites actions quotidiennes, comme fixer nos propres objectifs, exprimer nos opinions sans crainte et prendre des initiatives sans rechercher une validation constante, peuvent renforcer cette indépendance. Le sentiment d'infériorité est une ombre qui nous suit tout au long de la vie. Mais Alfred Adler nous a appris que ce n'est pas une condamnation, mais un point de départ pour notre croissance. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment la perception que nous avons de nous-mêmes
influencent nos décisions, nos relations et nos opportunités. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Prendre les rênes de notre vie, petit à petit. Pour entamer ce processus, il est crucial d'examiner notre passé. Demande-toi, quelles expériences ont façonné ma perception de moi-même? À quel moment de ma vie ai-je ressenti que je n'étais pas à la hauteur? Réfléchis à l'éducation que tu as reçue, aux comparaisons que l'on a faites à ton sujet et aux croyances que tu as adoptées sans jamais les remettre en question. Ce n'est qu'en comprenant l'origine de ces idées que nous pourrons commencer à les déconstruire. Intégrer ce changement dans notre vie quotidienne demande de la pratique et de la patience. Chez toi, commence par identifier les moments où tu recherches une approbation pour chaque décision, puis essaie progressivement de prendre de petites décisions par toi-même, sans consulter systématiquement les autres. Par exemple, choisis comment passer ton temps libre sans attendre la validation des autres. Au travail, ose exprimer tes idées en réunion, même si tu ressens de l'insécurité. Rappelle-toi que ton opinion a de la valeur. Avec tes amis, tente de partager davantage tes pensées et tes besoins, sans craindre d'être jugé. La clé pour se libérer de cette prison est de passer à l'action. La confiance ne précède pas l'action, elle en découle. Chaque fois que tu défies une croyance limitante, tu construis un nouveau chemin pour toi-même. C'est comme ouvrir une cage dans laquelle tu étais enfermé et enfin déployer tes ailes pour voler. Au début, cela peut sembler difficile, mais à chaque petit pas, la sensation de liberté grandira. Aujourd'hui, je t'invite à entamer ce processus. Choisis un domaine de ta vie où tu veux commencer à agir avec plus d'assurance et partage-le dans les commentaires. Quel petit changement feras-tu aujourd'hui pour te rapprocher d'une version plus libre et authentique de toi-même? Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons nous entraider pour nous libérer et vivre avec plus de confiance et de sens.